Vous savoir que ce que je dis n'est pas parole d'évangile pour tout le monde parce que dans la vie, il y a toujours des exceptions. Donc, ce sont des généralités et il y aura toujours une personne qui va venir dire que moi j'ai vu ci ou ça qui est contraire. Spécialement pour le sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Gardez l'esprit objectif, s'il vous plaît. Hello à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner. C'est une nouvelle saison les amis, bientôt 1 an sur YouTube. Merci à tous ceux qui continuent à me donner la force. C'est un plaisir, c'est vraiment un parcours de longue haleine, surtout que nous aussi on a un travail. On fait des études, la plupart d'entre nous, hein, parce que j'essaie de regarder aussi un peu les autres youtubeurs et bien évidemment la plupart ils sont soit à l'école, soit toujours en train de travailler et on essaye de se développer. Donc ce message c'est vraiment aussi pour tous ceux-là qui sont toujours comme en train de se plaindre qu'on ne répond pas toujours à toutes les questions ou en inbox. Et pour préciser, si je ne réponds pas à une question dans les commentaires, c'est parce que je l'ai peut-être répondu sur la même vidéo. Il y a trop de questions qui se répètent, donc j'invite toutes ces personnes-là à regarder également les autres commentaires. Ok, si vous voulez pas regarder les autres commentaires, ben je réponds pas aux questions qui se répètent un peu trop. Et c'est sûr que je l'ai abordé sur l'une de mes vidéos. Donc juste un peu pour clarifier ça. Alors le sujet que je voulais aborder aujourd'hui ou que j'aborde aujourd'hui, c'est sur les médecins, la médecine au Canada. Comment est-ce que ça se passe pour les étrangers en général? Alors, je dis bien en général parce que presque tous les cas que j'ai vus, en tout cas parce que j'ai des collègues, j'ai rencontré des collègues, des personnes d'autres pays étrangers, pas seulement l'Afrique, hein, l'Afrique francophone, mais vraiment même en Europe, pour qui ça a été difficile d'exercer la médecine et puis ils se sont reconvertis à un moment donné ou à un autre à autre chose. Donc, juste un peu pour aborder ce sujet-là, parce que, comme je dis, on ne décourage pas les gens. En tout cas, moi, je n'aspire pas à décourager les gens, mais je pense aussi que si je prends ma caméra, j'ai une responsabilité de donner la bonne information. Donc, moi, je ne vais pas mettre juste des titres là comme immigré en 20 jours, immigré en 20 jours en tant que médecin, même si vous venez de l'Afrique. Non, si je suis pas sûre, moi, je ne vais jamais faire ça. Parce que je trouve que c'est quand même parfois une fausse publicité, ok? Et après, là, vous laissez la personne vraiment dans du trouble, quoi, dans du trouble, que ce soit au niveau du parcours ou, mais comme on dit souvent, chacun a la responsabilité de faire également des recherches. Je vous dis toujours, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit sur YouTube. Essayez de faire également vos recherches, même si vous voulez qu'on mâche tout là pour vous donner. Donc, les médecins, alors, basé sur l'expérience que j'ai vécue autour de moi ou que les gens ont vécu autour de moi, je sais bien, c'est que généralement, ceux qui sont déjà médecins, hein, ceux qui sont déjà médecins en Afrique francophone, noire, je dirais, d'abord, Afrique francophone noire, je dirais que c'est la règle d'or, c'est qu'il faut que tu reprennes tes études carrément. Déjà, d'abord, pour être généraliste, c'est 7 ans. Il faut que tu reprennes carrément tes études parce que les étudiants étrangers ne peuvent pas faire d'études en médecine. Donc, il faut que tu aies d'abord ta résidence permanente. Et je pense qu'avec la résidence permanente, oui, il y a des chances que tu puisses recommencer tes études en médecine si tu es déjà sur le territoire canadien. Alors, on m'a dit, ils se prennent pour des rois. Bon, c'est leur règle, c'est comme ça qu'ils sont, c'est ça. Donc, la plupart, ils vont passer par les États-Unis parce que par les États-Unis, je pense que c'est possible d'étudier la médecine là-bas et
Après, maintenant, si vraiment ton rêve là, c'est d'étudier au Canada, maintenant, tu peux faire la transition au Canada. Mais les étudiants étrangers, les médecins, si vous venez en tant qu'étudiant étranger, c'est difficile. Comme même si vous venez avec la résidence permanente, que vous avez de l'expérience dans votre pays, et puis vous venez, vous voulez intégrer directement le corps médical, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut refaire. Alors, est-ce qu'ils ont des formations courtes? Je dirais que ça dépend de l'expérience, ok? Je dirais que ça dépend de l'expérience. Parce que j'ai par exemple des collègues qui viennent de la Russie et qui, même pour eux, ça a été difficile d'intégrer. Je vous parle des chirurgiens là, qui ont eu des années d'expérience, comme des longues années d'expérience. Ça a parfois été très très difficile pour eux d'intégrer le corps médical directement, même pour avoir une équivalence. Comme déjà d'abord l'équivalence, c'est un trajet très long. Donc je dirais que la plupart qui sont acceptés, comme peut-être la période Covid et juste un peu après le Covid, je sais qu'il y avait des médecins, ils acceptaient des médecins qui venaient de l'Angleterre. Et même pour ça, il faut que tu sois déjà un Anglais, like a British. Oui, il faut que tu aies déjà la nationalité British. C'est pas que tu es encore étudiant international en Angleterre et tu as eu de l'expérience en Afrique. Donc, je ne suis pas en train de crier ici au racisme ou à la discrimination, c'est leur loi. Mais je sais que l'Afrique francophone noire, c'est compliqué. Parce que j'ai aussi vu des cas où ils acceptent plus l'Afrique francophone blanche. Déjà, vous le savez, il y a plus d'opportunités pour les Tunisiens, les Marocains par exemple, les Tunisiens surtout. Dans le cadre de la médecine. Donc, et aussi, parfois, c'est aussi difficile comme parce que quand on se retrouve dans les forums et que chacun essaye un peu de partager son expérience, tu te rends compte que c'est pas mal difficile. Donc, la plupart abandonnent, mais je sais qu'il y a un pourcentage, comme je dirais peut-être 1% là, qui réussit à le faire, qui réussit à avoir l'équivalence et parfois, ils peuvent avoir des cours crédités. Et ensuite, ils ont la possibilité de faire, comment dire ça, de bridge. Quand ils ont des cours crédités, ils ont la possibilité de passer moins de 7 ans encore dans l'école médecine. Mais je peux vous dire que la majorité repartent à l'école. Donc, pour ceux qui m'ont demandé comme en privé, ou ceux qui vont voir cette vidéo, qui font des études de médecine, alors moi, je ne vous dirai pas quelque chose que je ne connais pas. Je sais que c'est difficile pour les médecins d'intégrer directement. La plupart font au moins 5 ans d'études, sachant qu'on leur a accrédité peut-être 1 ou 2 années et ils réussissent à le faire. Et bien évidemment, il faut déjà être résident permanent ou ils ont des alliances comme les treaties. Les alliances avec, je sais que la France, l'Angleterre, ce sont ces deux pays-là qu'ils acceptent beaucoup plus. Si vous êtes déjà résident permanent ou si vous avez la carte de séjour de la France ou de l'Angleterre, je sais que c'est ceux-là, ces médecins-là, qu'ils acceptent facilement. Et après, ils font juste comme des stages. Ils font des stages, des internships et après, ils peuvent être intégrés directement. Donc, les détails pour cela, c'est vraiment au cas par cas. Je vous raconterai pas des histoires ici, mais comme je dis, j'ai des modèles. Je connais 2 personnes africaines, de souche africaine, qui ont persévéré, peut-être à un âge un peu plus tard dans leur carrière, mais ces personnes-là ont persévéré et aujourd'hui, elles sont capables en tant que généralistes de continuer à exercer leur passion, si je peux le dire ainsi. Maintenant, pour les dentistes. Alors, les dentistes, comme confirmés, c'est également le même cas. Je pense que c'est la même chose, c'est la même situation pour les dentistes confirmés. C'est différent pour les hygiénistes ou les assistants dentaires. Vous voyez ça, c'est différent. Les hygiénistes et les assistants dentaires,
vous avez la possibilité de venir en tant qu'étudiant international, d'être assistant dentaire ou hygiéniste, de passer par l'école, bien évidemment de passer par l'école et après votre stage. Et maintenant, après avoir eu votre résidence permanente, si vous voulez être dentiste principal ou confirmé, vous pouvez le faire après votre résidence permanente. Mais de prime abord, je sais que être dentiste directement, je pense que ça c'est quelque chose d'un peu plus difficile. Alors, j'ai rencontré une dentiste et j'espère qu'elle acceptera de venir partager son expérience sur comment est-ce qu'elle a fait, parce que je pense qu'elle est aussi passée par le canal de hygiéniste. Vous voyez, ça a été difficile également pour elle. Elle était dentiste en fait, dentiste au Cameroun. Et ça a été aussi difficile pour elle d'être dentiste ici comme directement, même en tant que résidente permanente. Donc, j'espère qu'elle pourra vraiment accepter de venir partager son expérience ici. Je ne dis pas que c'est impossible. Je parle juste des réalités lorsqu'il s'agit des équivalences, comme le transfert des équivalences depuis votre pays jusqu'ici. Il y a plein d'autres opportunités que si moi je serais très ravie de les partager ici, que ce soit au Canada ou ailleurs. Et bien évidemment, je souhaite vraiment que plus de personnes acceptent de partager leur expérience, parce que je sais que comment on appelle ça, les équivalences, je cherchais un autre nom là, comment est-ce qu'on appelle ça, la qualification, la déqualification, ou mais en fait, les diplômes, vous savez déjà comment ça se passe, les diplômes de l'Afrique francophone sont sous-classés par rapport aux diplômes par rapport aux diplômes d'ici, quoi. Donc c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo pourra aider les médecins, les futurs médecins. Je ne vous décourage pas, ne désespérez pas si la médecine est votre passion. Bien évidemment aussi, vous pouvez garder l'esprit ouvert, parce qu'il y a des tonnes d'autres possibilités en tant que carrière que je m'attellerai à partager à travers les expériences des uns et des autres. Merci de continuer à rester fidèle à ma chaîne YouTube. Presque un an. Je suis très contente du parcours que j'ai fait et des retours positifs. Merci à tous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. Je vous souhaite bonne chance dans vos procédures. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles informations éducatives. Portez-vous bien. À bientôt et bye bye.